Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis. Ça peut être des intuitions, comme ça peut être tout à fait des messages qui viennent, que ce soit pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et auxquelles vous faites affaire régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon d'aller plus rapide, d'aller chercher, surtout s'il y a certains points qui ne correspondent pas, d'aller chercher de l'explication ou de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc, c'est souvent pour vous une autre opportunité, veut dire d'avoir, comme je vous dis, soit de l'information complémentaire, supplémentaire, ou simplement avoir d'autres solutions en ayant une autre approche, tout simplement, face à ce que vous vivez. D'accord? C'est de toute façon, c'est vous qui avez le dernier mot jusqu'à la fin, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois, ça peut se manifester soit on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors qu'on nous explique notre vie, tout simplement, tout bonnement. Ça peut être de cette façon-là aussi. Ça dépend des personnes, évidemment. Mais chose certaine, si les informations ne correspondent pas à votre situation, à ce que votre intuition n'est totalement en désaccord, je vais vous suggérer de laisser simplement passer l'information dans un contexte de tirage général. Cette information-là ne vous appartient pas. D'accord? Maintenant, cher ami, balance, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés durant votre guidance. Alors, c'est pour l'énergie globale, ou ce qui peut être la tendance, j'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide de l'oracle du temps, on va répondre à une question. C'est dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui choisissez. Et c'est une question qui doit commencer par quand, étant donné qu'on parle de temps. D'accord? Ça donnera peut-être un point de départ, ça donnera une idée un petit peu quand est-ce que les choses devraient se passer. Alors, à vous de voir selon votre question, toujours. Alors voilà, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est, l'explication supplémentaire s'il y a lieu. OK? D'abord, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 juillet 2023. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Très gentil, très apprécié. Alors, chers amis, balance. Maintenant, il est temps de penser à vous. Si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 juillet 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance pour cette quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle avec une carte qui a un nombre 18. On vous dit que le hasard n'existe pas. On vous dit donc de ne compte pas sur lui pour agir à ta place. OK, ici, on vous met un peu en face, je vous dirais en face d'un fait. Je ne sais pas si ça va vous correspondre à certaines personnes. On parle du 18, ici le 1 et le 8. On cherche ardemment à atteindre quelque chose, une réussite et tout, mais on met beaucoup d'espoir dans le hasard, que les choses vont arriver par miracle, que les choses vont arriver sans qu'on ait nécessairement à soit prendre une décision ou à faire un choix, ou bon, vous comprenez un peu l'idée. Ici, on vous dit, c'est pas ça, c'est pas le hasard qui va t'aider, il va t'aider dans ta quête. Il faut que tu amorces des mouvements, des gestes, des actions, pour que peut-être que le hasard vienne t'aider en supplément, mais c'est pas le hasard qui va faire que ta situation va se régler. Parce que parfois, le hasard peut vous régler une situation, mais pas nécessairement à votre avantage. Il faut y penser aussi. Le hasard, c'est aléatoire. C'est pas nécessairement que bon. Il y a des choses qui nous arrivent par hasard pénibles, il y a des choses qui nous arrivent par hasard très intéressantes. Alors, il faut le mettre dans ce contexte-là, qu'on vous dit que le hasard, c'est pas ça qui va t'aider, puis c'est pas lui qui va agir à ta place. Donc, vous avez des mouvements, de l'action à entreprendre ici pour arriver à ce que vous désirez, ou du moins amorcer quelque chose. OK? 18, un 8 qui donne 9, donc quelque chose que l'on veut terminer, des choses qu'on veut passer à autre chose. Là, on vous donne la solution pour justement passer à autre chose. Bouger. Action. Action, réaction, n'oubliez pas.
je dirais, un petit rappel amical, dans le sens de dire c'est bien beau le hasard, mais peut-être que tu n'aimeras pas ça, que les choses arrivent par hasard. Ça ne sera peut-être pas nécessairement ton avantage. Pense-y. Tandis que si tu mets des actions en place dans un but bien précis ou dans une action que tu aimerais recevoir, le hasard peut agir, veut dire oui, mais d'une façon positive. Mais si tu fais rien, ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre. OK? Faut être prêt à y faire face. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu ce que vous cogitez, voir un peu si cette affirmation ici qu'on vous dit, vous vous fiez un petit peu trop sur certaines choses qui... Vous avez l'impression que vous n'avez pas votre mot à dire. On va aller voir dans votre état d'esprit. Attendez-moi une seconde, j'ai mon chien qui jappe, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Un instant. Alors, allons voir si vous voulez bien au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il y en est. C'est parti. Wow, on parle du magicien ici avec le 1. On parle du oui avec le 43. La toute dernière, on nous dit voyage au clair de lune ici. Il n'y a pas de nom sur cette carte-là. Alors, les magiciens, carte majeure au niveau du tarot. On nous parle que vous pouvez avoir la vie dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin qui peut apparaître comme par magie. On parle des débuts réussis. Ça, c'est notre fonction. C'est notre état d'esprit. On se fie sur la magie, sur le hasard pour arriver à nous. On revient encore à la même chose. C'est ce qui nous sert. Le magicien a cette énergie-là. Oui, effectivement, il y a des outils qui ressortent. Oui, effectivement, mais il faut que vous décidiez par vous-même. C'est pas je mets le magicien là, puis lui va m'apporter tout ce que je veux. On n'est pas du tout dans cette énergie, chère Balance. Il va falloir que vous preniez des décisions. Il va falloir que vous affirmiez certaines choses pour arriver justement à ce que cette magie se manifeste. C'est dans cet état d'esprit que je vous amène. Parce que ici, il veut dire, on est trop sur l'aléatoire. Mais on est le premier à se plaindre si les choses n'arrivent pas dans le sens qu'on aimerait avoir. Mais c'est vous qui laissez libre à la vie ou au hasard, comme on dit là, pour vous mettre un mot, que les choses arrivent, veut dire exactement comme vous voulez. C'est rêver en couleur. À un moment donné, c'est toi, le ciel t'aidera. On ne peut pas passer à côté de cette affirmation-là. Il y a des choses que vous aviez à comprendre ou que vous avez à comprendre. Et ensuite à créer. C'est l'action. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un petit peu à l'ordre. Mais les magiciens, vous avez tous les outils possibles pour faire ce que vous vouliez justement faire. Dans la mesure où vous prenez une décision. Où vous décidez ce que vous voulez. Et que vous y teniez. Parce qu'ici, c'est pas juste d'émerger des idées. Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Peut-être que si, peut-être que ça. Non, on se décide. On se prend une ligne directrice ici. On changera au fur et à mesure de notre évolution. On va dire, mais la ligne directrice reste toujours la même, en tout cas. Même si elle évolue, elle aussi. Mais ça prend un point de départ. OK? C'est pas juste, je souhaite que ma vie soit extraordinaire et que j'ai aucune difficulté. Et bon, on s'entend un petit peu dans ce sens-là. OK? Prenez le temps de prendre les choses comme elles sont, de mettre vraiment, mais s'il faut sur papier pour arriver à vous éclaircir vos idées, veut dire choisir finalement aussi, parce que ça aussi, il y aura des choses à choisir. On en veut beaucoup de choses dans la vie, souvent. Il y en a qui en doivent peu, qui en veulent peu, mais il y en a certains qui c'est beaucoup, parce que bon, ils ne savent pas trop comment cerner le plus possible, veut dire tout ce qu'ils aimeraient avoir. Mais il faut aussi rationaliser, dans le sens, veut dire que s'il y a peut-être une chose qu'on demande qui va nous apporter différentes, veut dire, options ou différentes opportunités aussi. Il faut le voir de cette façon-là. Ça élargit un peu le champ. OK? Je ne parle pas de généralité ici. De faire des choix de généralité. C'est ce que ça pourrait vous apporter. Oh boy, OK, j'ai de la visite, là. Attendez un petit peu, je vais poser. Bon, c'était toute une araignée, ça, hein? En tout cas, c'était la chance, elle est présente. Vous pouvez le voir, chère Balance. Vous avez quand même la chance qui s'est présentée à vous. Si on considère qu'il y a une araignée, c'est-à-dire c'est de la chance. Alors, cher ami le magicien, n'est-ce pas, qui est là toujours? On parle du oui ici. Les oui, moi j'aime bien cette carte-là parce que, je vais remettre ma chandelle. C'est l'énergie ici de l'action qu'on entreprend, j'ai plutôt envie de vous dire d'une décision que l'on prend et on se tient. Ici, on est prêt à ouvrir la porte à d'autres opportunités. Regardez-moi qu'est-ce qui est dans, quand vous en trouvez, veut dire la porte, veut dire ce qu'on voit, veut dire notre première vision. Il y a un arc-en-ciel, il y a le ciel. Donc, c'est des possibilités, c'est l'infini, c'est... Écoutez, mettez-le évidemment dans le terme que vous voulez, mais ça reste à quelque part que c'est une ouverture. Dire, on a quelque chose, veut dire que les possibilités sont là. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est vous qui allez en décider. Mais veut dire, si c'est une possibilité, veut dire que vous avez que l'énergie, l'envie ou ce que le désir, c'est possible pour vous. C'est accessible. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Il y a un oui ici.
Si vous décidez de prendre, j'ai presque envie de dire, le taureau par les cornes, de vous décider, veut dire dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie, dans votre chemin de vie, où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être que demain, après-demain, ça sera autre chose, ça aura évolué, mais la ligne directrice doit rester, du moins pour un certain temps, va dire le même, puisqu'on dirige toutes nos énergies vers quelque chose que l'on veut particulièrement, ou qu'on veut atteindre ou accomplir. Bon, mettez-le dans ce sens-là. OK? Ici, on vous revient à croire à la magie. Notre magicien, si vous êtes prêt à mettre en marche, à vraiment, comment je pourrais dire ça, à vous-même faire les efforts, à faire les gestes, les concrets, veut dire pour justement que l'action puisse se mettre en action. On revient encore à la même chose, l'énergie qu'on y met, n'est-ce pas? Ici, croire en la magie avec le voyage au clair de lune. Regardez-moi, veut dire la lune, l'intuition, la clairvoyance. On est dans une énergie ici, je dirais, de sensation, de ressenti. Tout se passe, veut dire, c'est subtil, veut dire, c'est pas des choses qui nous arrivent dans le front nécessairement. Il va falloir déchiffrer, il va falloir comprendre. Ça va vous demander de l'observation, d'être attentif à certains signes, etc., etc., etc. On est dans cette énergie-là ici. OK? Alors, à vous de voir comment vous le ressentez dans votre état d'esprit, parce que c'est ce à quoi veut dire on aspire, ce à quoi on voudrait, veut dire atteindre, veut dire c'est ce à quoi on cogite, ce à quoi on pense. Ici, on est en train de se trouver des moyens de le faire. Du moment qu'on a compris qu'effectivement, et toi, le ciel t'aidera, bien, on faut se décider éventuellement, veut dire, à prendre des gestes concrets, là, pour justement réveiller un peu l'énergie, parce que sinon, l'énergie fait juste flotter jusqu'à temps que le hasard vous amène quelque chose, une bulle proche de vous, que vous décidez ou non de le prendre. Alors, c'est une image que vous amène, évidemment, mais c'est un peu ça, veut dire, dans une autre dimension, moi, je ne pourrais pas vous amener, même pas une autre dimension, dans votre réalité, en fait. Et ça prend que vous décidiez pour vous, que non pas vous laissiez la vie décider pour vous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène que le hasard va dire c'est toi, le ciel t'aidera. Le hasard va agir du moment que qu'il aura une signification du moment que vous avez décidé quelque chose. OK? On va aller voir dans l'amorce, dans ce que vous pourriez faire suite à ce qu'on a pu réfléchir, ce qu'on a pu cogiter, effectivement, va dire ce qu'on en est venu à la conclusion, peut-être aussi. Parce que notre pression nous souffre, on a quand même de la magie intérieure. Malgré tout, vous avez des atouts, vous dire que peut-être que vous ne voyez pas, ou quoi, alors que vous savez tellement que vous fiez uniquement maintenant que sur ça. Mais encore là, ça aussi, c'est une chose. Je veux dire, un outil, on ne prend pas un tournevis quand on a besoin de marteau. C'est pas de la magie, ne vous servira pas au quotidien ou à la minute près, ou 7 jours semaine, 24 heures. Comprenez-vous un peu l'idée? C'est un outil. C'est pas par magie que vous allez décider, c'est vous qui allez décider consciemment. Donc, c'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais la magie fait partie de votre vie. Donc, c'est à vous de vous en servir d'une façon éclairée, de façon, je veux dire, intelligente, je veux dire, dans ce sens-là. Alors, voir dans l'amorce, dans ce qu'on pourrait préparer, ce qu'on peut penser, ce qu'on aimerait amorcer comme projet, comme idée, mettre en avant, etc., etc., ou gestes concrets qu'on voudrait poser, tout simplement. On nous parle du 10 d'Ariel ici. On a l'univers avec le 7, décidément. Vous donnez tout un champ d'expertise. Attendez-moi une seconde, là maintenant c'est mon téléphone qui sonne, décidément. Bon, excusez-moi, j'avais oublié de mettre sur le silence. Alors, on est avec le 10 d'Ariel, l'univers et la première lumière ici. Alors, le 10 d'Ariel vous amène à quoi? Le 10, vous savez, c'est une concrétisation, ça peut être, le 10 peut représenter une fin d'étape, un moment où est-ce qu'on a terminé quelque chose. Ça peut être au niveau de la pensée. On a réfléchi à quelque chose, puis on en est venu à la conclusion de. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être aussi des actions qu'on a mis en marche, projet, puis qu'on est rendu à la fin. Le 10, c'est ça. C'est ce qu'on va récolter de soi, de l'idée, du geste concret, etc., etc. OK? Ici, on vous dit qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. On nous parle d'un succès sur le plan financier et promesse de repos. Hein? Maintenant que vous avez bûché, mais vous avez réussi. On nous parle de vie familiale riche et satisfaisante, si ça vous touche, évidemment. On est dans le côté cœur, ici, avec ce rose-là, ici, qui nous parle du côté plus émotionnel du cœur. Les émotions sont calmes, sont même, je dirais calmes, pas tout à fait, parce que on est à la fin ici. C'est comme si on avait une montée de pression, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là. Dans le sens qu'enfin, on est
On a conscience qu'on a accompli quelque chose, qu'on en est venu à une conclusion, qu'on a... Comprenez-vous, on a notre pensée veut dire, elle a trouvé, veut dire quelque chose, veut dire sur quoi se baser pour avancer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la réflexion qui s'est faite durant dans votre état d'esprit. Donc, ici, c'est comme si ça qu'on fait un peu. C'est comme si, enfin, on a un peu plus... On a un os à ronger un peu dans ce sens-là. On est à un moment dans notre étape, veut dire, où est-ce qu'on sait un petit peu plus qu'est-ce qu'on aurait à faire ou qu'est-ce qu'on veut tenter de toute façon. Mais le 10 ici vient vous amener, ça a une action, ça a une réaction aussi, évidemment, puisqu'on parle de récompense ou on parle de choses qui pourraient... c'est comme si l'action a amené une réaction, c'est la réaction de l'action ici qu'on ressent ici. OK? L'univers, ici, nous parle 430. Je pense que vous avez la possibilité, vous avez la chance, je dirais même jusqu'à un certain point, d'avoir une façon de penser aux choses quand vous vous mettez, veut dire, à vous écouter, à ressentir un peu ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité, chère Balance, de... Ça s'ouvre devant vous. Il n'y a pas de... L'objectif est toujours dans l'univers. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on ramène vers nous, mais c'est dans l'immensité. Ici, c'est comme si, veut dire, on se donnait tous les moyens possibles pour arriver à notre but sans nécessairement se limiter au but qu'en premier bord, on pense. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de vous dire. C'est comme si vous vous donnez la chance de prendre les moyens qu'il faut pour atteindre ce que vous voulez. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène l'univers ici, qui vous dit, on nous parle d'ouverture, on nous parle d'énergie divine, on parle de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider avec ce nombre 7 qui nous parle évidemment d'éveil spirituel. Ici, il y a des choses qui nous allument. On est encore très au niveau de l'émotion, du cœur, il est là. Le côté créatif, le côté même analytique, même cartésien, ici, est en équilibre parce qu'on a du bleu ciel, du bleu foncé. La dame, d'ailleurs, est en bleu ciel qui nous parle souvent de créativité. Vous avez les étoiles ici qui représentent, bon, les étoiles qui représentent la protection, la lumière divine, veut dire quelque chose qui nous allume, quelque chose qui nous guide, quelque chose qui nous éclaire, qui nous donne des idées. On est dans une énergie vraiment globale, veut dire, mais sans fin. Parce que l'univers, il n'y a pas de fin à l'univers. Donc, c'est selon ce que vous voulez aller, jusqu'où vous voulez. Vous avez cette capacité-là, vous avez cette opportunité-là, et opportunité-là, vous avez aussi cette chance-là. On est dans le 7 ici. Le 7, c'est le côté spirituel beaucoup plus. C'est l'intuition, la clairvoyance, la compréhension, la réflexion qui est plus facilisée. On est déterminé à aller plus loin, plus haut, plus... Dans ce sens-là, il y a une... On a une sagesse intérieure quand même. C'est comme si, veut dire, on avait conscience de... Est-ce qu'on a conscience de cette chance-là ou c'est simplement l'humilité qu'on ressent face à l'immensité? Bien possible aussi. Chose certaine, ça vous amène à vous poser les bonnes questions. Face à cette immensité-là, c'est comme si... Je ne vous dis pas qui suis-je, etc., etc. C'est vraiment que ça peut être philosophique si vous voulez. Ça pourrait être aussi, parce qu'avec le 7, c'est aussi de la philosophie. C'est un certain détachement face à des choses que vous voulez ardemment, dans le sens pas que vous vous en désintéressez, mais que vous laissez justement ça dans l'univers. Vous vous détachez pour que les choses puissent se permettre de se concrétiser, un peu dans ce sens-là, un peu comme du lâcher-prise. C'est dans cette énergie-là que je vous amène, parce que, comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si ça nous aide à prendre du recul face à ce qu'en premier abord, on avait demandé. Ou ce qu'on attendait. Ou, bon, un peu dans ce sens-là. OK? Peut-être que vous demandiez une certaine inspiration. Bien, l'inspiration, vous avez du jeu, là, avec cet univers. Ce que j'aime bien, c'est que c'est la carte qui est centrale de votre jeu. Donc, peu importe dans la façon que vous pensez, dans la façon que vous préparez les choses, du moment que vous allez passer à l'action, qu'est-ce que votre réaction? Ici, on est face à une immensité. Ça vous donne du choix. Peut-être que en tant que balance, pour vous, c'est l'enfer, mais à quelque part, on va dire, c'est comme n'importe quel signe, chacun veut dire à travailler quelque chose par rapport à notre signe, hein, on s'en sort pas. C'est donc pour vous, en fin de compte, c'est beaucoup de choix. En fait, cette carte-là, je dirais, elle est le contraire de cette carte-ci. Dans le sens que le hasard, on va dire, dans cette immensité-là, n'a aucune valeur. Parce que c'est tellement
immense, que veut dire, avant de frapper quelque chose par hasard ou d'avoir quelque chose par hasard, les chances sont minces. C'est un peu dans ce... Ou alors sont tellement... je dirais les chances sont minces. Donc, il faut que vous soyez vous qui amenez les changements dans votre univers. Ce ne sera pas le hasard qui va venir vous aider là-dessus. Ça peut peut-être vous supporter, mais c'est pas vous, à moi, comme je vous dis, que vous attendiez à rien. Mais ça peut venir d'une façon positive, comme ça peut venir d'une façon négative, un hasard. Des fois, on peut se mettre dans des situations, on va dire, vous le savez, bon. Ici, veut dire, on n'a pas besoin de compter sur le hasard. On a tellement de possibilités, veut dire que il y a quelque chose à quelque part qui va vous satisfaire, que vous allez allumer, que vous allez... Comprenez-vous? C'est presque... Il y a tellement de choix, veut dire que c'est... Je ne peux pas croire que vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous correspond. Un peu dans ce sens-là, je vous amène à une réalité ici. À moins que vous demandiez la lune, les étoiles, bon, tout ce que vous voulez, le soleil aussi, là, tant qu'à faire. C'est... on dirait, pour résumer, l'impossible. Mais sinon, on va dire... puis encore, l'impossible est toujours possible. Si vous le savez. Mais chose certaine, c'est une immensité, veut dire, qui vient vous nourrir, qui vient... surtout pas vous limiter, mais qui vous permet justement de nager de la façon que vous aimeriez nager, pour atteindre ce que vous voulez. Il n'y a pas de couloir prédéfini, il n'y a pas de choses prédéfinies dans cet univers. Donc, ça vous permet, au niveau de la créativité, d'ajuster la situation à votre capacité. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte de l'univers-là. D'accord? La première lumière, on vous dit amorcer un nouveau cycle. On l'a bien senti, hein, qu'on essaie quelque chose de neuf. Ici, la première lumière. Après l'univers, c'est merveilleux parce que là, on sait qu'on est dans une nouvelle étape. On a passé un cap, on a compris des choses, on a réalisé certaines choses, on a digéré d'autres choses, on a réussi à arriver à faire, peut-être pas tous les choix qu'on voudrait faire dans notre vie, mais du moins avoir une lueur, une certaine, comme je vous dis, ça peut être une ligne directrice, mais ça peut être aussi une bonne idée de ce qu'on aimerait avoir ou de ce qu'on aimerait faire. Je vous l'amène jusque-là. Okay? On est quand même plus sûr qu'on a déjà été. Au début, là, vous étiez sûr d'à peu près de rien. À cette étape-ci, dans le quinzaine, veut dire, on a compris l'histoire, on a compris comment ça fonctionne, et on se met au boulot un peu, à savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, puis arrêter, veut dire, parce que c'est souvent l'impression qu'on a de dire, bien, plus j'en demande, d'en dire moins que j'ai ce que je veux. Peut-être que vous ne vous écoutez pas nécessairement non plus. En ce que l'on veut et ce que l'on peut, et c'est une chose. En ce que l'on veut et ce qu'on devrait avoir, ou ce qu'on peut avoir, c'est une différence aussi. Dites-vous bien que il y a des choses qu'on veut, certaines choses dans la vie qu'on veut, qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Cette expérience-là a peut-être été déjà vécue. Donc, veut dire, on est ici pour découvrir encore plus qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, etc., etc. On est aussi dans cette énergie-là. À plus ou moins grand degré, évidemment, mais n'empêche. C'est pas nécessairement tout ce que l'on veut qui est bon pour nous aussi. Pour notre évolution, mais aussi surtout bon pour nous. Est-ce que ça nous ferait de nous une meilleure personne? Ce serait peut-être une question à vous poser si des fois vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez, selon vous, pas le droit d'avoir telle chose. Est-ce que ça apporterait du bénéfice dans votre vie que vous pourriez faire le bien aux autres? Ou alors vous allez vous accaparer d'une certaine chose tout simplement pour vous, exclusivement? C'est à étudier aussi, à méditer là-dessus, si ça vous touche, évidemment. Si ça ne vous touche pas, on laisse passer l'idée. OK? Les choses certaines, vous amorcez quelque chose, c'est évident dans cette période-là. Je pense qu'on y a une compréhension de certains... Peut-être quelque chose qui revenait un peu trop souvent, veut dire, à la charge. Ici, on s'en est sorti avec les honneurs. J'ai presque envie la première impression que j'ai. Mais on a accès à... Écoutez, on a accès à des informations. On va dire qu'il n'y a pas grand monde qui ont accès, dans le fond. Ici, considérez votre chance. On va continuer à voir dans l'action 6, comment vous gérez tout ça, comment vous réussissez à passer à travers tout ça. Ici, on nous parle du bien-aimé, avec le 2. Avec le cœur, encore. On a ici le 22, décidément, avec l'étreinte du fou. Et le troisième, le 59, l'arbre des lamentations. On est vraiment dans des énergies ici. OK, j'ai l'impression que dans l'action, on va dire... J'ai pas l'impression qu'on se mord un peu les doigts, dans le sens que... Pas tous les jeux. Mais la première impression des cartes ici, c'est comme si, veut dire, on a demandé, ou du moins la première lueur ici, on trouve déjà en partant les choses un peu trop lourdes pour nous.
C'est beaucoup de feu ici. J'ai l'impression que quand vous faites vos choses face à l'univers, vous n'êtes pas nécessairement branché, si je peux vous donner un petit conseil, très ancré dans une réalité, dans ce que vos besoins directement. Le bien-aimé ici, c'est très bien. On est dans le deux de collaboration. Ça aide bien, par exemple. Au moins, vous êtes ouvert, va dire, à amorcer les changements qu'on a besoin de faire pour justement corriger la situation. Il y a au moins ça. Mais la première impression, c'est comme, aïe, aïe, aïe. OK, on la fait pas facile. On se la donne pas facile. OK? Ici, on parle de bien-aimé, on parle de l'objet, de l'affection. Ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez, si il existe dans votre vie, évidemment. Bon, ça fait juste remettre un peu plus, rallumer la flamme. Si vous êtes seul dans la vie, c'est de l'ouverture qu'on a face aux autres, parce on est avec le deux ici. On désire avoir quelque chose, à partager quelque chose avec quelqu'un. Notre cœur est prêt, notre cœur il est tout feu de flamme, on est prêt à prendre, c'est l'ouverture, c'est aussi, le 2, c'est aussi, la collaboration, c'est être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez, c'est d'agir avec foi, avec la sérénité, etc., etc. Alors moi je pense que c'est comme si on se mettait en disposition d'avoir quelqu'un dans notre vie. On a l'ouverture nécessaire pour permettre à quelqu'un de faire partie de notre vie. Ça sera la longueur du chemin que ça aura à avoir. Maintenant, puis je ne parle pas de quelque chose d'éphémère nécessairement, c'est vous qui allez décider de la longueur du chemin. Mais ça reste à quelque part, c'est un peu ça. C'est vous mettre en disposition ou être enfin disponible pour quelqu'un d'autre, si ça existe, comme je vous dis déjà, ou alors tout simplement vous ouvrir. Vous ouvrir à avoir des gens qui vont partager votre intimité, on va le dire de cette façon-là. Le cœur, il est prêt. Le cœur, il est chaud, il est brûlant, il est gardé, il est prêt. OK? Ça peut être une association, mais moi, je le mettrais plus du côté amoureux. Parce que ça peut être association aussi. Remarquez, ça peut commencer par une association où les liens se réchauffent, mais dans un tout premier temps, moi, c'est plutôt une ouverture à cette idée-là. Peut-être que vous avez été des années à vous dire que non, c'est fini, l'amour, je vous avais donné, etc., etc. Mais ici, on est comme prêt, tout du moins, on envisage l'idée. OK? Sérieusement. Il y a la transmutation de la douleur. Est-ce que ça réveille certaines choses chez vous? Peut-être. Certains regrets ou certains, non, finalement, non, j'ai déjà souffert, c'est assez. Le 22 ici, c'est la transmutation de la douleur. C'est ce qu'on en fait de cette douleur, des souvenirs. Hein. On reste dans les souvenirs ici, non pas dans la douleur physique. Le 22, nombre maître, c'est sûr que ça nous rappelle certaines difficultés, certaines idées, souvenirs douloureux. Ça peut être dans ce sens-là, la personne, elle est quand même recroquevillée sur elle-même. On s'étreint nous-mêmes, on se réconforte nous-mêmes. Bon, on sent qu'il y a de la douleur ici. On ne peut pas passer à côté. Mais ici, on vous dit de se servir de cette énergie-là. Je pense pour vous en sortir, pour vous chercher, de prendre cette énergie-là que la douleur nous amène. Parce que ça aussi, c'est une énergie, la douleur. De se servir de cette douleur-là ou de cette énergie que la douleur nous amène pour justement bouger, pour justement affronter, c'est pourquoi on se sent comme ça, pourquoi on est dans cette énergie-là, on est dans le 22, et c'est fort le 22, c'est un nombre maître, c'est 2 x 2. Mais c'est 2 x 2 qui vous rappellent, n'oublie pas, résiste pas, collabore, sois réceptif, donne-toi la chance de comprendre pourquoi cette douleur-là revient, pourquoi cette douleur-là à chaque fois, te coupe les jambes. C'est un peu ça qu'on vous amène. C'est des anciens souvenirs, c'est du passé. C'est peut-être un sentiment de rejet, c'est peut-être un sentiment, on vous a crevé le cœur. Comprenez-le, je comprends très bien, qu'il y a eu des expériences qui ont été vraiment pénibles à vivre. Et vous avez remonté, mais parfois, ça vient vous chercher encore. C'est des scories de ces anciennes douleurs-là. Mais ici, on vous dit, ne la rejette pas, cette douleur-là. Accepte-la. De l'accepter va faire que tu vas la transmuter, parce que tu vas, à un moment donné, prendre le dessus et agir en conséquence de. Plus jamais tu vas faire prendre comme ça, là. Plus jamais. On arrive avec la valeur d'un 4. Le 4, c'est la stabilité. C'est enfin, on règle les choses, on est stable. On ne veut plus de haut et de bas.
Si vous voulez enfermer votre douleur, va dire, tout ce qu'elle va faire, c'est s'apaiser au fil du temps, mais dès qu'il y a quelque chose qui va nous la rappeler, tout de suite, ça va faire boum encore une fois. Alors que de l'accepter, c'est la laisser couler. À vous de voir comment vous la ressentez, évidemment. Va dire, on est tous différents face à la douleur, mais chose certaine, ici, ce qu'on on vous invite, c'est à transmuter cette douleur. OK? S'en servir de côté positif et non pas de subir négativement. OK? Il y a deuil et chagrin, c'est enfin faire son deuil de tout ça, c'est passer carrément à autre chose, surtout qu'on amorce un nouveau cycle. Je pense qu'en tout début, ça vient, je ne sais pas qu'est-ce qui vient un peu vous chambouler ou alors c'est peut-être des scories d'une ancienne étape avant, c'est comme si on faisait le ménage, finalement, on passait le balai dans toute la poussière qui reste. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il y a l'arbre des lamentations ici, où on nous parle de deuil et de chagrin. C'est les choses, veut dire qu'on a laissé couler. Moi, je pense que c'est le changement que fait ce 5 et 9, c'est mettre fin à des choses. C'est prendre les moyens de mettre fin à tout ce qui nous a occasionné du deuil et du chagrin. C'est dans ce sens-là, moi, que je vois, ça va bien avec la transmutation de la douleur, parce que j'ai l'impression que le fait de l'avoir accueillir, ça vous amène une autre façon de voir les choses, qui fait que vous pouvez enfin vous en débarrasser ou laisser couler. Laisser le temps faire son œuvre aussi, ça peut être dans ce sens-là pour certains. Parce que le 5 nous parle de changement, le 9 nous dit qu'on a des choses à terminer, tout simplement pour passer à autre chose. C'est bien en début d'étape parce que ça va vous libérer, ça ne vous suivra pas nécessairement, ça ne vous fera pas suer, tout le long de l'étape parce que ça va arriver à des moments où vous êtes peut-être plus découragé ou parfois certains doutes prennent le dessus ou des émotions qu'on vit, bon, dans le quotidien, quoi. C'est la vie. Donc, c'est un peu cette énergie-là que je vous amène parce que moi, pour moi, c'est comme si on est en train de faire le ménage sur certaines choses ici. C'est comme si, veut dire, on n'a plus la même vision de ce qui nous a pu nous arrêter dans des années précédentes, peut-être. C'est le temps, justement, de laisser le temps faire son œuvre, de laisser les choses non plus vous affecter, mais de les laisser couler à travers vous, tout simplement. Ça fait, premièrement, c'est beaucoup moins douloureux. Et deuxièmement, veut dire, ça va couler, ça n'aura pas d'atteinte, c'est comme couler sur le dos d'un canard, dans ce sens-là. On n'est pas nécessairement affecté, on en a conscience, mais on ne se laisse pas affecter par ces sensations-là. Donc, on est en mesure finalement, et ça devient tellement peu important ou ça prend tellement peu d'importance dans votre vie qu'on n'en tient plus compte. Et les choses se passent comme elles devraient, c'est-à-dire retournent dans le passé. D'accord? On est dans une énergie, comme je vous dis, de 9 plus 4, 9 plus 5 qui donne 14. Le 1, le 4, on était vraiment désireux de laisser les choses, veut dire, de ramener les choses à une stabilité. À établir des bases solides, d'être, comment je veux dire ça, de mettre tout ce qu'il faut pour construire pour l'avenir, veut dire que c'est pour ça qu'on est porté à vouloir mettre fin. Et le 9 plus 5 qui vous donne 14, qui revient 1 plus 4, 5, bien, on est encore au changement. Donc, on est prêt à amorcer le mouvement, on est prêt à prendre les moyens pour passer à autre chose, tout simplement. Donc, tout ça va disparaître de votre vie. Tout ça veut dire n'aura plus l'importance qu'elle a aujourd'hui. On est rendu ailleurs. Si vous vous donnez le droit, si vous vous donnez la permission. Et c'est sûr qu'il faut voir l'effet que les paroles que je vous donne ici, les indications que j'aurais du ressenti ici, voir qu'est-ce que ça vous fait à vous, à l'intérieur de vous. Mais c'est une façon comme une autre. À vous de voir si vous en trouvez une meilleure, tant mieux. Si vous préférez, veut dire, passer par des thérapeutes et tout, pourquoi pas? Veut dire, ce sont encore là d'autres outils qu'on va chercher qui ne peut que vous aider en plus. Du moment qu'on réalise, parfois, on n'a pas nécessairement l'énergie, on n'a pas nécessairement le mode d'emploi pour le faire. Mais il y a des gens qui ont le mode d'emploi, qui peuvent vous suggérer, vous aider dans ce sens-là. Si parfois vous en ressentez le besoin, évidemment. D'accord? C'est quand même tout un tirage assez intense, moi je dirais, dans un certain sens, parce qu'on va chercher, on va travailler, on ne travaille pas en surface ici chez vous, on travaille en profondeur. On va chercher des choses qui vous affectent, veut dire peut-être par période, consciemment ou inconsciemment. Moi j'ai plus l'impression que c'est inconscient dans un premier temps, mais vous avez tellement des beaux outils autour de vous qu'on se demande pourquoi vous êtes encore dans cette condition-là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore, veut dire, à tirer la patte un peu dans ce sens-là que je vous amène? Ici, veut dire, on est vraiment dans une énergie, veut dire, où on peut, veut dire,
faire une différence, mais par nous-mêmes. Et pour nous aussi. Si vous vous donnez la peine, si vous vous confrontez en fait ce qui vous arrive. Honnêtement, sans jugement, sans... Bon, avec le cœur. D'accord? Ouais, c'est un beau... Vous avez une belle carte d'univers ici. Vous avez l'embarras du choix. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, un peu dans ce sens-là, si vous vous donnez le droit, évidemment. Mais c'est possible. C'est possible pour vous. Je pense que du moment que vous allez allumer, il n'y aura pas grand-chose qui pourra vous arrêter, tout dans cette direction-là. OK? N'oubliez pas que le hasard n'existe pas. C'est très important pour vous que vous le compreniez, pour que justement, veut dire, vous preniez enfin acte et action, on va le dire, dans ce sens-là. Ce n'est que pour du meilleur, ça c'est sûr et certain. OK? Il y a des choses peut-être que vous comprenez ou des choses que vous réglez dans cette quinzaine-là. Ça peut être aussi tout simplement, veut dire qu'on réalise honnêtement où est-ce qu'on en est rendu, puis qu'est-ce que vraiment, vers quelle direction on aimerait. Je pense que le fait de mettre sur papier ou établir quelque chose, que vous ayez un visuel ou du moins une compréhension, ça peut être des lectures, remarquez, ça peut être des recherches que vous faites pour comprendre un peu les choses. Ou comme je vous dis, si vous avez besoin d'aide de thérapeutes pour vous aider à éclairer un peu plus, n'hésitez surtout pas, ce sont des outils comme un autre. L'important, c'est l'effet qui est important que ça va avoir sur vous. OK? Le hasard n'existait pas, ne comptez pas sur lui pour agir à votre place. C'est ça qu'il faut surtout vous souvenir. Voilà. Alors, laissez le hasard venir à vous, non pas essayer de laisser le hasard vous diriger. Bon, alors c'est pour la première partie. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez. C'est celui qui peut-être qui vous pose problème ou qui pourrait, vous avez certaines interrogations. C'est une question qui doit commencer par K, étant donné qu'on nous parle de l'oracle du temps ici. Donc, c'est période, jour, semaine, mois, année. Bon, on le met dans cet état d'esprit-là, toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. C'est un tirage général, il ne faut pas oublier. Alors voilà, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, ou du moins, veut dire peut-être voir un peu dans quelle façon de le formuler, je vais vous suggérer tout simplement de prendre votre temps, de mettre simplement de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour être en mesure, veut dire tout simplement d'avoir la réponse quand vous serez prêt, toujours. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas assez, ben écoutez, tant pis. Vous avez une autre façon de régler en mettant sur pause. Alors, je vais mettre les cartes ici. On les coupera après le 10 secondes. Alors, c'est le moment du 10 secondes. Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, chère Balance, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous n'êtes pas prêt, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti à la coupe. On nous parle d'ici un an. Alors, je peux le mettre dans deux situations. Soit ça fait depuis un an ou à peu près un an que vous êtes en attente ou votre question fait référence, ou alors ça peut prendre jusqu'à un an pour peut-être avoir réponse à votre question. D'accord? Alors voilà, mes chères balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Maintenant, j'aimerais vous remercier évidemment de m'avoir encore accueilli chez vous. Je vais vous souhaiter le meilleur, chère balance, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention. Je vais vous demander de faire attention à vous. Vous êtes aussi important pour l'univers, croyez-le. Croyez-le ou non, on a tous notre importance, on a tous une étoile. Je vais vous demander, on va se revoir nous d'ici une quinzaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers amis.